Bonsoir à tout le monde. Alors, nous voici pour le 4e chapitre des lois du mariage de Rambam. Donc, comme vous l'avez vu, on a commencé un nouveau thème, un thème qui parle du mariage. Vous avez appris dans les précédents chapitres comment peut-on épouser une femme par 3 façons, par la valeur pécuniaire, par le contrat de mariage, par la relation. Et c'est un cumul entre les 3 qui permet que le mariage y soit considéré comme gamour, c'est-à-dire comme total. Avant de commencer le cours, j'aimerais rappeler 3 notions qui vont être très importantes pour la suite du cours. Ce qu'on appelle un mariage complet d'après la Torah, ce qu'on appelle un mariage validé d'après les sages, et ce qu'on appelle un mariage qui est douteux. En hébreu, Kiddushin Gumurin, Kiddushin Midei Rabanan, et Kiddushin Safek. Pourquoi ces 3 choses? Parce que puisqu'on va parler d'hypothèses de mariage validées ou invalidées, vous allez voir qu'à de nombreuses reprises, on va dire que le mariage est valable d'après la Torah, on va dire que le mariage est valable d'après les sages, on va dire parfois que le mariage, il est douteux. Donc c'est important de rappeler ces 3 notions-là avant de commencer. Alors le cas le plus commun, on va dire, c'est le cas du mariage le plus simple, le cas d'un mariage qui est valide d'après la Torah. Le mariage est entier d'après la Torah. Ça veut dire au plus haut niveau, il est validé. Ce qui veut donc dire que, eh bien, le mariage, il est à 100% valide. Et si le couple, eh bien, veut se séparer, il faut un acte de divorce, un get. Un get d'après la Torah. C'est-à-dire un get avec plein de restrictions. Maintenant, deuxième cas, c'est le cas, on va parler d'un cas où, eh bien, c'est un mariage qui est, on va dire, valide d'après les sages. Ça veut dire quoi un mariage qui est valide d'après les sages? Il y a certains cas où la Torah n'a pas prévu que le mariage puisse être réel. 2 cas qu'on verra. Le cas d'un mariage, lorsqu'on parle d'une dame qui est sourd-muette, ou d'une jeune fille dont le papa l'avait promise, comme ça pouvait se faire à l'époque, à un homme, mais dont le papa est décédé entre-temps. Ces 2 cas-là, ce sont des cas où la Torah n'a pas prévu à proprement parler, eh bien, de mariage qui soit acceptable à 100%, mais la Torah a malgré tout considéré qu'on pouvait accepter de marier dans ces 2 cas, et on va appeler ça donc un mariage qui s'appelle un mariage d'après les sages. Ce qui veut donc dire que puisqu'elle est malgré tout, cette femme-là, prenons le cas de la sourd-muette, elle est malgré tout mariée d'après les sages, elle ne peut pas comme ça décider de se marier avec un autre homme tout en étant mariée. Si elle veut se marier avec un autre homme, il va falloir, eh bien, un acte de divorce d'après les sages. Et le mariage est un mariage. Maintenant, le 3e cas, le cas qui est le plus litigieux, c'est ce qu'on appelle le mariage misafek. Elle est mariée sur le doute. Qu'est-ce qui se passe? En vérité, quand on parle de mariage sur le doute, c'est qu'elle est ni réellement mariée, ni réellement célibataire. Et donc, du coup, si elle veut rester avec l'homme avec lequel elle est mariée sur ce doute, elle doit refaire un mariage, repasser devant 2 témoins, et l'homme doit refaire le mariage en lui donnant la valeur d'une prouta, etc., avec le contrat de mariage et tout ce qui va avec. Mais d'un autre côté, si elle veut se séparer de cet homme-là, comme elle était malgré tout mariée d'après le doute, eh bien, il faudra un acte de divorce pour pouvoir se séparer. Voilà, avant de commencer le cours, j'ai préféré vous expliquer ces 3 notions-là parce qu'elles sont essentielles et du coup, on n'aura plus besoin de répéter à l'avenir, quand on va parler maintenant dans le cours, de ce que c'est qu'un mariage misafek, sur le doute, ce que c'est qu'un mariage valide d'après la Torah ou ce que c'est qu'un mariage valide d'après les sages. On a expliqué ces 3 notions. Je commence à la Khalif. En Aisha mitkadeshet ela lirtzona. Une femme n'est sanctifiée que par sa volonté, que par son consentement. Va mekadesh isha bal korcha, évidemment, une femme qui est mariée de force, on la force à prendre dans sa main l'argent du mariage, et ina mekudeshet
elle n'est pas considérée comme étant mariée du tout. Avala isha anasu achei kadesh. Mais par contre, si on parle d'un cas où on a un homme qui est forcé à se marier, d'accord, on force l'homme à marier une femme, d'accord, bal kocho, contre son gré, à raison mais d'échette, dans ce cas-là, on peut considérer que la femme, elle est mariée. Pourquoi? Pourquoi on dit que dans le cas de la femme, elle est forcée, ça marche pas, mais dans le cas où l'homme, il est forcé, ça marche? Parce qu'en fait, dites-vous que malgré tout, même quand on force quelqu'un, ça veut dire on l'oblige à prendre l'argent, eh bien on considère que même s'il a été forcé, à moins qu'on lui ait dit je te tue, et si on l'a fortement motivé, un peu en l'obligeant, cérébralement parlant, à accepter, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, il y a malgré tout une part de consentement dedans. Pour la femme, on ne va pas valider le mariage. Pourquoi? Parce que si elle est mariée, même si c'est en ayant forcé son consentement, les conséquences vont être graves. Parce que si elle ne le voulait pas réellement, elle va devoir sortir par un acte de divorce. Elle ne pourra pas se remarier comme ça avec quelqu'un d'autre. À l'inverse, même si l'homme considère qu'il a été forcé dans le cadre du mariage qu'il a effectué, eh bien, malgré tout, on peut quand même se dire que les conséquences ne sont pas aussi graves. Parce que même si l'homme veut demain, eh bien, invalider ce mariage et se remarier, eh bien, d'après la Torah, eh bien, c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus simplement. Il peut divorcer et se remarier avec une autre femme sans que ça restreigne finalement le choix des femmes avec lesquelles il va se marier. À l'inverse, une femme, si elle est déjà divorcée, elle aura des restrictions dans le choix de son futur époux. Elle ne pourra pas se marier avec un Cohen, par exemple. Donc, on voit bien que les conséquences pour une femme sont beaucoup plus graves que les conséquences pour un homme. Voilà pourquoi un homme qui est forcé, eh bien, on va malgré tout considérer que le mariage est valide. Au pire, il divorcera. Veyesh, laish le kadesh nashim rabot ke'achat. Un homme a le droit également de sanctifier, de marier plusieurs femmes en un seul coup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'époque de la Torah jusqu'à la Takana de Rabbi Gershon, eh bien, on pouvait se marier avec plusieurs femmes. Ça voudrait dire qu'un homme, s'il respecte les conditions qui sont nécessaires pour se marier avec plusieurs femmes, il a le droit de les sanctifier toutes en même temps, en leur disant Arekul ren gdashatim maotelu, vous m'êtes toutes sanctifiées par cet argent-là que je vous donne. Mais où? C'est quoi la condition? Chez Yeba Kesef. Il faut malgré tout qu'il leur donne l'argent, qu'il les marie à ces femmes. Chavé Prouta, pour chacune d'elles, la valeur d'une Prouta pour chacune de ces femmes-là. Im Kidesh Bekesef, s'il est sanctifié avec l'argent, Prouta lechot bachad vechat, une Prouta à chacune. Veyesh le achat mehen, ole acher, le kabel kilushin ali de kulan, midaatan. Il est possible que cet argent-là, qui marie les femmes, il le donne à une seule d'entre elles ou à une autre femme qui va être leur émissaire, à condition que ces femmes-là acceptent de passer par cet émissaire ou de passer par une d'entre elles par lequel elles vont être mariées. Halakha bet. Deuxième halakha. Amekadesh et Aïcha. Celui qui va sanctifier une femme, qui va marier une femme. Denatan kilushi amidaata, beya traverta. Et là, on parle peu d'un cas où il y a plusieurs femmes qui sont mariées, mais il y en a une seule qui va recevoir l'argent de son gré par le biais d'une amie à elle. Qu'est-ce qu'il fait le mari quand il a l'ami qui se présente devant lui? Il est censé lui remettre l'argent pour la première. Amar le chaverta, il dit à l'ami, que chez Nathan kilushin beyada, quand il va lui donner l'argent qui est censé sanctifier l'autre, ve'at nami, il lui dit, et toi aussi. Oh, où il lui dit, ve'chen gamat. Et tu sais quoi, toi aussi? Des kayotse basés ou des choses qui ressemblent. Aresh TN, Mekudashot. Eh bien, les deux sont sanctifiés. Pourquoi? Parce qu'en fait, il lui a dit, et toi aussi. Autrement dit, il fait référence à la femme. Si elle ne dit rien et qu'elle accepte que l'homme, l'ami accepte que l'homme lui dise, et toi aussi, autrement dit, toi aussi, je te sanctifie par le biais de l'argent. Vous savez, il y a le principe qui dit, Shtika Keoda, quand on ne dit rien, on consent. Qui ne dit rien, consent. Le fait qu'elle ne dise rien, c'est qu'elle accepte ce que cet homme-là lui a dit, qu'elle est mariée. Et donc, à partir de là, elle sera mariée elle aussi. Rambam dit, Vavalim Nathan Beyada, mais si il a donné dans sa main l'argent du mariage, Amarla, il lui a dit, Ve'at, et toi, il lui a pas dit toi aussi, il lui a dit juste et toi.
à réseau chez Kibla, Kidushin, Safek Mekudeshet, celle qui a reçu l'argent, d'accord? Donc l'ami, Safek Mekudeshet, elle est mariée sur le doute. On ne explique pas c'est quoi mariée sur le doute, on a expliqué. Chez Malonit Kaven et la Lirot, ma Béliba. Parce que peut-être qu'en fait, quand il lui a dit et toi, c'était juste pour, eh bien, jauger un petit peu de savoir qu'est-ce qu'elle a dans son cœur. Kéilou Amarla, c'est comme si tu lui avais dit, Ve'at, matomri madavarze, et toi, qu'est-ce que tu dis de cette chose-là? Est-ce que tu accepterais de te marier avec moi? Il lui a pas dit explicitement. Et d'un autre côté, il lui a dit quelque chose qui pourrait être interprété comme étant assez clair quand il lui a dit et toi. Donc il y a un doute. Ou les fichar, kiblaï, kidushin. Et peut-être qu'en fait, quand elle a accepté l'argent, ça voulait pas dire qu'elle acceptait de se marier avec lui. Ça voulait peut-être dire qu'elle n'avait pas compris ce qu'il voulait dire quand il lui a dit et toi. Et c'est pour ça qu'elle a rien dit. Charizé Adaïn Shoala Lirot Ma Beniba. Ça veut peut-être dire que finalement, eh bien, comme il lui a pas dit clairement, alors à ce moment-là, elle n'a pas vraiment compris qu'est-ce qu'il voulait. Et le fait qu'elle se soit tue ne veut pas dire qu'elle a consenti à épouser cet homme-là. Ça fait que coup d'échec. C'est pour ça que d'après la Torah, eh bien, elle sera considérée comme un mariage qui est sur le doute. C'est pas un mariage réel. À la Chagimé. Et admettons qu'un homme, il va dire à une femme, l'homme va dire à la femme, je te sanctifie par ce dinar. Donc la valeur, elle est là. Untal taou. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette femme-là? Elle prend la pièce, le dinar, qui est une somme suffisante, dans sa main. Uzrak taou lefanav. Elle le jette devant lui. Donc elle le prend dans la main, mais elle le jette devant lui. Ou la yam, elle le jette à la mer. Au laour, elle le jette dans le feu. Ou dans chaque chose, d'accord, pour lequel cette chose-là, elle va être perdue définitivement. Et il n'a mes coups d'échec. On ne peut pas considérer que cette femme-là, elle est mariée. Pourquoi? Parce que le fait qu'elle jette cet argent-là, ça signifie finalement qu'elle n'en veut pas. C'est pas quelque chose qu'elle veut garder et c'est pas quelque chose par lequel elle veut être sanctifiée. Amrala, admettons qu'elle a dit à cet homme-là, quand il lui a donné la pièce, elle l'a pas jetée, mais elle lui a dit, Téné ou Léaba, tu sais quoi, donne-le à mon père. Oh, qu'elle lui a dit, Léabicha, donne à ton père. Olish Ploni, vous donne à cet homme-là. Des Nathan, et l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il l'a donné à l'homme en question dont la femme parlait. Et il n'a mes coups d'échec. Elle n'est pas considérée comme étant mariée. Pourquoi? Parce que le fait qu'elle dise donne à quelqu'un d'autre ne veut pas dire qu'elle accepte de se marier par le biais de ces pièces-là. Des Mamra, si par contre elle a dit, Téné ou l'eau, donne-lui chez Ikableouli afin qu'il l'accepte pour moi. Vénatan, et donc l'homme, il l'a donné. À raison mes coups d'échec, dans ce cas-là, elle est mariée. Pourquoi? Parce qu'elle a bien précisé que le fait que l'homme va donner la pièce à un autre homme, que ce soit le père, que ce soit le beau-père, etc., c'est afin qu'il l'accepte en son nom. Donc, elle le fait émissaire de cette tâche-là, et donc elle est mariée. Alacha Dalet, quatrième alacha. Admettons que, toujours le même cas, il lui a dit, je te marie par ce dinar. Ve'amralo, et elle lui a répondu, Aniché ou Alasela, pose-le sur cette pierre-là. Et Inabekou Déchet, elle n'est pas mariée. Pourquoi? Mais parce que cette pierre-là, elle n'est pas nécessairement elle. C'est pas parce qu'il lui dit pose-le sur cette pierre que ça veut dire que cette pierre-là rentre dans son domaine. Et donc elle est mariée par le biais de cet argent qui est posé sur la pierre. Veimayachela, si par contre cette pierre-là, elle était à elle, dans son domaine, mais Koudéchet, elle est mariée. Parce qu'en fait, quand on met quelque chose sur une pierre qui nous appartient, c'est comme si on l'avait mis à l'intérieur de notre domaine privé. D'autant plus qu'elle lui a dit, mets-le dans ma maison. Donc si elle lui dit, mets-le dans ma maison, mets-le sur cette pierre qui m'appartient, c'est qu'elle accepte cela en guise de mariage. Maintenant, admettons qu'on parle d'un cas où Aya Asela Shel Shneim. Cette pierre-là, c'était en fait une pierre qui appartenait non seulement à l'homme qui marie, mais également à la femme. À raison des coups d'échelle, mais ça fait qu'on peut considérer qu'en fait, elle est mariée dans le doute. Pourquoi dans le doute? Eh bien parce que on peut considérer qu'il y a une part de cette pierre-là qui lui appartient, mais il y a une part de cette pierre-là qui ne lui appartient pas. Admettons que si l'homme il veut se marier avec cette femme-là, eh bien, même quand il met l'argent sur cette pierre-là, mais que lui a une part dans cette pierre-là, on peut considérer qu'il est mévater, autrement dit, qu'il est en train d'accepter de prêter sa part de la pierre à la femme au moment où il est en train de déposer l'argent, afin de considérer que cette pierre-là, pour ce moment précis, n'appartient qu'à la femme. Mais on peut imaginer que non. Et donc, comme on a un doute, on considère qu'elle est mariée misafek. Elle est mariée sur le doute. Je répète, c'est important. Mariée sur le doute veut dire que
si elle veut se marier avec un autre homme, elle a besoin d'un acte de divorce, mais qu'elle n'est pas réellement mariée avec cet homme-là, et qu'elle a besoin, si elle veut cohabiter avec cet homme-là, avec lequel elle est mariée dans le doute, elle a besoin de refaire le mariage pour que le mariage soit considéré comme étant marié. Amarla, suite de la halakha dalet. Si il lui a dit, il lui a dit, tu sais quoi, marie-moi par le biais de, tu m'es marié par le biais de ce morceau de pain. Ve'amralo, elle lui a répondu, Ténéou Léani, prends ce morceau de pain et donne-le à un pauvre. Afilo Ayani à Samouchalea, même si le pauvre, il était juste à côté d'elle, et il n'a mes coups d'échette, on ne peut pas considérer qu'elle est mariée. Pourquoi? Parce que quand il lui dit, quand la femme est en train de dire à l'homme, donne ce morceau de pain à ce pauvre, ça ne veut pas dire qu'il se marie, que je me marie avec toi par le biais de ce morceau de pain. Ça veut juste dire accomplis la mitzvah de la tzedaka, dont tu es astreint en voyant un pauvre. Ténou la Kélev, imaginons que la femme, elle dit, donne-le à un chien, ce morceau de pain. Et il n'a mes coups d'échette, elle n'est pas mariée. Parce que ça ne veut pas dire qu'elle accepte de se marier lorsqu'elle dit donne-le au chien. Mais Imaya Kélev Shela, si par contre le chien était à elle, mes coups d'échette, elle est mariée. Parce que par le biais qu'elle lui dit, en parlant d'un chien qui est à elle, eh bien, donne ce morceau de pain à ce chien-là, et qu'elle va avoir un certain bénéfice de cela, parce que ça va nourrir son chien, alors c'est comme si elle avait profité de ces choses-là, et donc elle est mariée. Aya Ratzacharia Lenashra, imaginons que c'est un chien qui est en train de courir après elle, et qui veut la mordre. Et que cette femme, elle a dit à cet homme-là, Ténou la Kelevazé, donne-le à ce chien-là. À raison, ça fait que mes coups d'échec. Il y a un doute. Quel est le doute? On considère que ce chien, c'est son chien à elle. Et d'un autre côté, il est en train de lui courir après. Le doute, il est où? Peut-être qu'elle a dit donne le morceau de pain à ce chien pour qu'il m'oublie et qu'il ne me morde pas. Ou peut-être qu'il a dit donne le morceau de pain à ce chien-là. En même temps, il va pas me mordre, en même temps, il va me marier. Et en même temps, je vais me marier avec toi. Dans le doute, on considère finalement qu'elle est mariée sur le doute. Halakha et Aya, cinquième halakha. Aya bocher perot au kelim. Admettons que ce soit l'homme, quelqu'un qui vend des fruits ou des ustensiles, ou des choses qui ressemblent à cela. Ou Batisha ve'amda, et la femme, elle est venue, et elle s'est tenue à côté de lui. Ve'amralo, elle lui a dit, donne-moi un peu de ces fruits-là, ou de ces ustensiles. Amarla, il lui a répondu, Imeten lich, te mekudeshetli, si je t'en donne, tu acceptes d'être marié avec moi? Imamra, si elle a dit oui, Benatana, il lui a donné un peu des fruits à raison mekudeshet, elle est mariée, c'est évident, puisqu'elle a accepté. Aval Imamralo, mais si elle lui a répondu, Tenen imeen, donne ces fruits-là, donne-moi ces fruits-là, sans acquiescer à la question, est-ce que tu m'es marié par ces fruits-là? Ashlechli, elle lui a dit, envoie-les-moi. Udvarim, chez Nyanam, ou des choses comme ça, dont ce qu'on peut comprendre et déduire, c'est arrête de jouer avec moi. Ça veut dire, autrement dit, elle utilise un langage qui est assez virulent. Jette-les, donne-les. Et de là, on peut comprendre qu'en fait, c'est pas qu'elle accepte de se marier, c'est juste qu'elle veut qu'il arrête de lui dire ce type de choses. Alors à ce moment-là, elle a tenni, mais il lui dit par exemple, donne-les-moi en cadeau. Les cadeaux que je t'ai donnés, Vénatan, il lui a donné, il n'a mes coups d'échette, elle n'est pas mariée. Parce que dire ces choses-là ne veut pas dire qu'elle accepte de se marier avec lui, ça veut juste dire, laisse-moi tranquille. Admettons qu'on a un homme qui boit du vin. Et la femme lui a dit, donne-moi un verre. Amarla, il lui a dit, si je te donne du vin, tu te maries avec moi? Amralo, il lui a dit, Ashkeni. Elle lui a répondu, Ashkeni Ashkot. Elle lui a répondu, serre-moi du vin. Ou elle lui dit, donne, Ashke, bois, donne-moi à boire, Ashler, envoie-moi. Et il a mes coups d'échette. Elle n'est toujours pas mariée. Chez Anadvarim Marine, parce que ça ne veut pas dire que, eh bien, elle veut se marier avec lui. Ça veut juste dire, donne-moi du vin. Et là, Ashkeni Bilvat, ça veut juste dire, donne-moi du vin. Arrête de jouer avec moi pour ce genre de choses. Début de la halakha 6. On était en train de dire comme ça à propos de témoins, qu'il est essentiel d'avoir 2 témoins pour que le mariage soit valide. Amekadesh be'ed echad, celui qui sanctifie, qui fait un mariage avec un seul témoin. En choshishni kidushav, le mariage n'est pas valide du tout. C'est comme si qu'il ne s'était jamais marié, il n'a même pas besoin de d'acte de divorce pour quitter cette femme-là. Bien que l'homme et la femme, eux, valident finalement le mariage, ils disent, nous, on a voulu se marier. C'est pas valable parce qu'il faut toujours 2 témoins. Combien plus lorsqu'on parle d'un cas où
il a sanctifié sans témoin. S'il n'y a même pas de témoin, c'est sûr que le mariage n'est pas valable. Ame kadesh bepsoule edut shel Torah. Il y a différentes catégories de témoins, valides ou invalides. Et la Torah détermine plusieurs catégories de témoins qui sont invalides d'après la Torah. Je vous en cite deux, par exemple, le cas d'enfants ou de non-juifs. Ce sont des témoins qui ne sont pas valides d'après la Torah. Donc, quelqu'un qui s'est marié avec 2 enfants comme témoins, en dessous de 13 ans, ça ne s'appelle pas un mariage qui est valide. Le mariage ne vaut pas. Excusez-moi, je bascule de mon côté. Ensuite, admettons maintenant que nous sommes en train de parler de psoul et doute chez livré sofri. Nous ne sommes pas en train de parler de témoins qui ne sont pas valables d'après la Torah, mais nous parlons par exemple, de témoins qui ne sont pas valables d'après les sages. Pour vous donner un exemple, vous savez que les proches parents ne peuvent pas être témoins parce qu'ils sont considérés comme étant nogi abadava, c'est-à-dire considérés par la chose. Et donc, on peut considérer, d'après les sages, des proches parents du côté du père sont considérés comme des témoins invalides d'après la Torah. Par contre, des proches parents du côté de la mère ne sont pas considérés comme des témoins invalides d'après la Torah, mais par les sages. Donc ici, quand on parle de témoins invalides d'après les sages, on peut imaginer, par exemple, que c'est le frère de sa mère, par exemple, son oncle, par sa mère. Oh, Be'edim Shem Safek, ou si on parle, par exemple, de témoins où on a un doute s'ils sont sous les Torah, on a un doute, est-ce que vraiment ces témoins-là, ils sont invalides d'après la Torah? Par exemple, une personne, on a un doute si elle est juive ou si elle n'est pas juive, en tant que témoin. Imra Tzadik-Nos, s'il veut se marier avec cette femme-là, Choserum Kadesh Beksherim, il est obligé de reprendre 2 témoins cachers pour pouvoir refaire le mariage. Et Imra Tzadik-Nos, si finalement il ne veut pas se marier, Ticham Menuget, Nivre Sofrim, il a besoin d'un acte de divorce d'après les sages. Donc c'est le cas du mariage d'après le doute. Dans les 2 cas, il est bloqué. Va filou kafra isha, veichisha et edim, ve'amra lo kidashtani. Admettons que la femme, elle renie cela. Elle dit non, je veux pas me marier avec cet homme-là. Et elle dit les témoins, ça marche pas. Ve'amra, et qu'elle dit à cet homme-là, lo kidashtani, tu ne m'as jamais marié. Alors, on pourrait, imaginer, d'accord, qu'elle est permise de se marier sans acte de divorce. Malgré tout, Kofi nota, l'ikarget, on va l'obliger à prendre un acte de divorce. Vrendin bechol kidouché safek, et c'est le cas, dans tous les cas de mariage dans lesquels il y a un doute. On ne peut pas la laisser sortir sans acte de divorce parce qu'il y a un doute si elle était mariée. Im ratzaliknos, si il voulait, vivre avec elle et se marier, Choser Bikadesh, il doit refaire le mariage. Vadaï, avec de vrais témoins. Et s'il ne veut pas, il va falloir malgré tout un acte de divorce dans le doute que nous avons. Halakha 7. 7e halakha. Katan Shekidesh. Un enfant qui, donc moins de 13 ans, qui a décidé de sanctifier une femme, de se marier. En Kiddushin Kiddushin, on ne peut pas appeler ce mariage un mariage. Aval Gadol Shekidesh et Aktan Ayetoma. Mais un grand qui sanctifie on en a parlé tout à l'heure, rappelez-vous, une orpheline qui est petite, Oktana Sheyatsa Birshuta'a, ou par exemple une enfant qui n'est plus en dépendance de son papa. Ça veut dire par exemple que son papa, avec son consentement à elle, à l'origine, elle était elle n'avait pas l'âge de la majorité religieuse, mais son papa donc l'avait sanctifiée, l'avait mariée à quelqu'un, et après ce mariage avec cette personne-là, cet homme-là l'a divorcée, ou par exemple, il est décédé. Puisqu'elle était déjà sortie du domaine de son papa en se mariant avec cet homme-là, elle ne retourne pas dans le domaine sous son papa. Alors, qu'est-ce qui se passe si, un adulte la marie, cette jeune fille-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, regardez, plusieurs cas. Si c'était un enfant qui avait moins de 6 ans, peut-être que c'est une jeune fille qui est très intelligente, ou ma keret, ou ma frenet, et qu'elle maîtrise tous les sujets du mariage. En sham kiddushin, on ne peut pas appeler ça un mariage. Elle
Et elle n'a pas besoin de dire à cet homme-là pour pouvoir se remarier, je ne veux pas me marier avec toi. Si par contre elle avait 10 ans ou plus, donc elle a entre 10 et 12 ans, elle est rentrée donc dans la 11e année. Bien que peut-être que c'est une jeune fille qui n'a pas, qui n'est pas mature, puisque à l'origine, elle a été sanctifiée sous sa demande, alors, je continue, à raison Mekou Déchet, elle est considérée comme étant mariée, l'Emeoun, ça veut dire qu'elle est considérée comme étant mariée, et si elle veut sortir, quand elle atteindra sa majorité religieuse, elle devra dire à cet homme-là, je ne veux pas rester mariée avec toi. Et à ce moment-là, le mariage ne sera plus existant. Donc on a donné le cas avant 6 ans où elle n'est pas mariée, et à partir de 10 ans où elle est mariée, et elle a besoin de revendiquer qu'elle ne veut pas se marier à sa majorité religieuse. Mais si c'est entre 6 et 10 ans, qu'est-ce qui se passe? Alors, Bodki Metiefi, Data, on va vérifier qu'est-ce qu'elle a dans la tête. Est-ce qu'elle est assez perspicace pour maîtriser les sujets qui concernent le mariage? Et à ce moment-là, si elle l'est, quand elle arrivera à sa majorité religieuse, alors elle devra dire je refuse de rester mariée avec cet homme-là pour pouvoir sortir. Elle ne pourra pas juste sortir comme ça et se remarier avec quelqu'un d'autre. Elle devra dire clairement à cet homme-là je ne veux pas rester mariée. Je ne veux pas de mariage avec toi. Veimelav, par contre, si on voit qu'elle n'a pas la connaissance de pouvoir maîtriser les choses du mariage entre 6 et 10 ans, et Namid Kadeshet el Meoun, eh bien, c'est comme si elle n'avait jamais été mariée, et Natsricha Lemaen, elle n'a même pas besoin à sa majorité religieuse de dire à cet homme-là, je veux qu'on se sépare. Donc, tout dépend de ce qu'elle a dans la tête. On a bien compris. À partir de 10 ans. Et entre 6 et 10 ans. Et moins de 6 ans, dans tous les cas, eh bien, c'est comme si elle n'avait jamais été mariée. Kitsad mit kadeshet le. C'est intéressant, on a parlé depuis tout à l'heure de dire, eh bien, il faut qu'à partir d'un certain âge, dans le cas où elle a été mariée par son père en étant enfant, qu'elle dise clairement à sa majorité religieuse, je ne veux pas rester mariée. Comment ça se passe? Si cet enfant, elle a été mariée en acceptant l'oratzat, et après, elle n'a pas voulu les Shavim Baala rester avec son mari. Elle doit, comment ça se passe? Elle doit, eh bien, refuser devant 2 témoins, Kacher, Velomar, et dire Einirotse bifloni, je ne veux pas rester mariée avec un tel. Baali, avec mon mari. Veyotsa beloget. Et elle n'a pas besoin d'acte de divorce pour sortir, elle sort sans acte de divorce. Puisqu'on considère que le mariage, eh bien, c'est un mariage d'un enfant. Quand c'est un mariage d'un enfant, si elle refuse à partir du moment où c'est une majorité religieuse, eh bien, elle sort sans acte de divorce. Comme c'est expliqué dans les lois des divorces. Les il y a une crête, Memaïnet, c'est ce qu'on appelle dans le Talmud Memaïnet. Mais là, Mayotsa Beloget, pourquoi elle sort sans acte de divorce? Parce qu'en fait, ce mariage-là qui a eu lieu, comme c'était un enfant, ce n'est pas appelé un mariage d'après la Torah. Et la Kiddushé Ktanazo, c'est un mariage d'un enfant. Midivre Sofrim, ce n'est valable que d'après les sages. Et En Tlouin, et les sages, ils ont dit qu'un mariage comme ça, ils sont en fait suspendus. Parce que si elle a cohabité avec son mari comme un homme et une femme au moment où elle a grandi, Gamrou Kidushéa, alors le mariage est valide. Et elle a appelé une vraie femme. Il n'a pas besoin de la resanctifier et de se remarier avec elle après qu'elle est mariée. Et si elle n'a pas voulu, les chèvres rester, elle doit refuser, mais elle va sortir sans guette. Intéressant ce que Rambam nous dit parce que ça explique vraiment, pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté, que lorsqu'il y a un mariage qui est fait quand on parle d'un enfant, eh bien le mariage ne peut pas être consommé tant que l'enfant n'est pas devenu une adulte. Et c'est pour ça que d'après les sages, ce mariage reste en suspens jusqu'à ce qu'elle grandisse. Si quand elle grandit, elle a le choix de cohabiter ou non avec son mari, si elle décide de cohabiter avec son mari, alors à ce moment-là, ça veut dire qu'elle a validé le mariage. Et si elle refuse de cohabiter avec son mari, elle devra réunir 2 témoins en disant qu'elle ne veut pas habiter avec son mari. Et c'est comme si qu'elle n'avait jamais été mariée. Donc, on ne peut pas imaginer qu'il y a une cohabitation lorsqu'on parle d'un enfant. Alacha, tête, 9e alacha. Cheresh, quelqu'un qui est sourd-muet.
chez Nasa Pikachat, qui s'est marié avec une femme qui a tous ses sens. Vechen Rerechet, ou le cas d'une femme sourd-muette, chez Nisset Lepikar, qui s'est marié avec un homme qui a tous ses sens. En Kiddushi en Gmurim Minatora, on ne peut pas dire que le mariage est un mariage à 100% d'après la Torah. Et la Midivre Sofrim, cela fait partie du cas, comme on l'a dit au tout début, des mariages qui ont été institués par les sages. Les Fichar, c'est pour cela que Imba Pikar avec Kidesh Eshet Rerechet Pikachat, si on parle d'un cas d'un homme qui a tous ses sens, qui se marie avec une femme, d'accord, qui est, eh bien, sourd-muette, alors, instant, je bascule dans la prochaine page. Eh bien, ou le cas inverse, c'est-à-dire qu'on parle d'une femme qui a tous ses sens, qui se marie avec un sourd-muet, à raison Mekoudeshet, la Sheni Kiddushin Gmurim, elle est mariée par un vrai mariage, des notenget, et il doit donner un acte de divorce, et Imuteret le Baal Acheresh, et elle est permise de se marier avec ce mari-là. Aval a choté chez Kidesh Pikachat. Mais si on parle, donc, ça veut bien dire que puisque les sages, ils ont prévu un cas de mariage, en plus que ce que la Torah avait prévu pour le cas d'un sourd-muet avec quelqu'un qui a tous ses sens, eh bien, on ne peut pas dire que le mariage n'existe pas, le mariage existe. S'ils veulent se séparer, il faut un acte de divorce. Par contre, Aval a choté, si on parle de quelqu'un qui est fou, chez Kidesh Pikachat, qui s'est marié avec une femme qui a tous ses sens, au Pikar chez Kidesh Shota, on parle de quelqu'un qui n'a vraiment pas tous ses sens, c'est-à-dire on parle de quelqu'un qui est vraiment fou, d'accord, qui est atteint à un point très très grave, au point qu'il n'a pas du tout la maîtrise de lui-même. Au Pikar chez Kidesh, on parle de quelqu'un qui a tous ses sens, qui se marie avec une femme qui est atteinte gravement de folie, maladivement. En kad kiddushin, ce n'est pas un mariage, l'omidivre Torah, l'omidivre Sofrim, ni d'après la Torah, ni d'après les sages, parce que ni la Torah, ni les sages a prévu le cadre d'un mariage dans le cas de quelqu'un qui n'a aucune maîtrise de ses sens et de son être. 10e halakha. Saris Shekidesh, un homme qui est stérile, qui se marie avec une femme. Ben Srisrama, que ce soit une stérilité depuis la naissance, Ben Srisada, où c'est une stérilité qui a été causée par la suite. Rechem Ailonit, ou le cas d'une femme qui elle-même est stérile, chez une Katcha qui s'est mariée. Arelu Kiddushin Gmurim, ça reste un vrai mariage. Autrement dit, il ne faut pas être à même de procréer pour pouvoir être considéré comme étant un marié. Halakha 11. Toum. Le cas, par exemple, comme on l'a déjà vu dans le passé dans les lois de Rambam, où les membres masculins et féminins, ils sont recouverts par une peau et on ne sait pas si réellement c'est un homme ou une femme. Ou androgynas ou un androgyne, c'est-à-dire qu'il a et les membres masculins et les membres féminins. Et donc on a un doute s'il est mâle ou femelle. Chez Kitchuisha, ou chez Kitchem Ish, dans le cas où il y a de fortes chances que ce soit un homme, eh bien il a sanctifié une femme, ou dans le cas où il y a de fortes chances que ce soit une femme, elle a été sanctifiée par un homme. Arelu Kiddushin Safek, c'est ce qu'on appelle un mariage dans le doute. Et Tsechaget, il faut un acte de divorce s'ils veulent se séparer, mais Safek dans le doute, parce que c'est peut-être un homme, et si c'est un homme, eh bien elle est mariée, mais si c'est pas un homme, elle n'est pas mariée. Donc dans ce doute-là, il faut un acte de divorce dans le doute. Halakha 12. Dans le cadre, eh bien, de quelqu'un qui sanctifie, qui se marie avec une femme qui lui est interdite. C'est quoi ce qu'on appelle la harayot? La harayot, eh bien, son nombre de 11. Et pour citer, ça peut être, par exemple, une femme interdite, sa mère ou sa sœur. Lo asakloum, évidemment, c'est comme si il ne s'était jamais marié. Shen kiddushin tofsin ba'erva, parce que dans ces cas-là, il n'y a pas de mariage qui tienne. Ruth minanida, Rambam dit, en dehors d'une femme qui est dans sa période de menstruation. Shamekadesh et anida, parce que celui qui se marie avec une femme qui est dans cette période-là, a raison de Kudeshet Kiddushin Gmurim. S'il marie avec cette femme-là, le mariage est valide. Rambam dit, il ne faut pas se marier malgré tout dans ce cadre-là. Alors attention, Rambam l'a bien précisé, se marier avec une femme nida, c'est un vrai mariage, ça ne rentre pas dans les catégories qu'on a citées avant. Maintenant, pourquoi Rambam dit c'est pas bien de faire ça? Il dit parce que puisque le mariage repose également sur la cohabitation, mais si cette femme, elle est dans cette période-là, elle ne peut pas cohabiter avec son mari. À partir de là, eh bien, Rambam dit, il vaut mieux ne pas en arriver à deux cas comme ça et à s'arranger pour ne pas qu'il y ait une fatnida, c'est-à-dire un mariage où la femme, elle est dans cette situation.
Halakha Yud Gimel, 13e halakha. Eshetish, une femme mariée. Shepash Tayada qui a tendu sa main avec Kibla Kidushin Macher Bifne Baala. Elle a accepté, eh bien, de se marier avec quelqu'un d'autre devant celui qui est censé être son mari. À raison des coups d'échec, la chénie, elle est considérée comme étant mariée au second. Pourquoi? Parce que Aïcha Shambra les Baala Befana Gerashtani Nemenet. Une femme qui dit devant une personne qui est censée être son mari, Gerashtani, tu m'as divorcé, Nemenet, elle est crue. Chazakash et Nameizapane Abifne Baala. Parce que si elle accepte de se marier avec une autre personne, alors que celui qui est censé être son mari est devant, c'est sûr que si elle ose le faire devant lui, c'est qu'il l'avait déjà divorcé, sinon jamais elle aurait osé. Ou sinon lui, il serait monté au créneau. Mais si c'est un homme qui vient sanctifier une femme qui est mariée, pas devant le mari, on ne peut pas dire que le mariage est valide. Pourquoi? Il faudrait qu'elle amène la preuve qu'elle est divorcée. Avant de pouvoir valider le mariage. Parce que quand elle n'est pas devant lui, elle peut oser accepter le mariage de quelqu'un d'autre. Mais par contre, si elle est devant lui, jamais elle va accepter si elle n'est pas réellement divorcée. Halakha 14. Amekadesh achat minashniyot. Tout à l'heure, on a parlé des cas de harayot, c'est-à-dire les cas des mariages qui sont interdits, les 11 cas qui sont les plus proches. Là, on a dit la mère, on a dit la sœur. Parlons maintenant de ce qu'on appelle les harayot deuxième degré, les femmes qui sont interdites, mais c'est-à-dire par les sages. Par exemple, pour vous donner un exemple, harayot shniyot, la grand-mère, ou par exemple la belle-fille. Oh, mais Issour et Lavine. Ce qu'on appelle Issour et Lavine, c'est une femme qui est interdite, avec elle de se marier d'après la Torah, d'accord? Mais par contre, si on se marie avec elle, on n'est pas considéré comme étant retranché. Je vous donner un exemple, eh bien, la sœur de sa femme. Oh, mais Issour et Assez, ou par exemple, une femme où il est écrit clairement dans la Torah, d'accord? Eh bien, on ne se mariera pas sous la forme positive avec cette femme-là. Par exemple, c'est écrit qu'un Kohen Gadol ne peut pas se marier avec une femme qui a déjà eu une relation. Ça fait partir de l'Issour et Assez. Donc, un homme, dans ces conditions, qui se marie avec ces femmes-là. Le cas, d'accord, d'un homme qui, eh bien, dont le frère n'a pas laissé de descendance et il s'est marié avec. Et donc, l'homme en question, son frère, avec qui il était marié, il a laissé 2 femmes. Ça veut dire que lui, à la base, avant de décéder, il était marié avec 2 femmes. Maintenant, il est décédé, il a laissé 2 femmes. Alors, quel est le cas? Eh bien, le frère se marie avec une des 2. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il se marie avec la seconde, qui lui était interdite. Parce qu'à partir du moment où il avait pris la première, il ne pouvait plus se marier avec la seconde avec laquelle le frère était marié. À réseau Aïcha Mekudeshet Kedushin Mourin, cette femme-là, elle est malgré tout mariée. Chutz Miyebama, le seul cas dans le cas où elle n'est pas mariée, c'est le cas d'une Yebama, c'est-à-dire dont le mari est mort sans laisser d'enfant. Elle a besoin à la base de se marier en premier lieu avec le frère de son mari. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a même pas fait le hiboum et elle s'est mariée directement avec un autre homme que le frère de son mari. Imekudeshet Misafek, elle est mariée dans le doute. Parce que d'un côté, elle a le droit de se marier avec un autre homme, mais d'un autre côté, il faudrait qu'elle passe par le hiboum, clairement devant l'autre frère, en disant « je ne veux pas me marier avec toi ». Et comme elle s'est mariée directement avec l'autre homme, alors on appelle ça un mariage dans le doute. Parce que les sages ont un doute de savoir est-ce que le mariage, il est valide dans ce cadre-là avec une yebama, qui cherche Yavé Lavin, comme tous les autres cas dont on a parlé avant, ou où le mariage n'est pas valide, parce qu'elle aurait dû se marier avec le frère. La falpiche à sur l'olichnos, et bien qu'il lui est interdit finalement de se marier avec cette seconde sœur, Achat Mikol Elou, ou avec toutes ces femmes-là qu'on a dit, s'il s'est marié malgré tout, à raison Megaresh Beget, il a besoin de les divorcer avec un acte de divorce. Alacha Tedva, 15e alacha. Amekadesh Goya, celui qui se marie avec une non-juive, au Shifra ou avec une servante non-juive, Ena Kiddushin, ce n'est pas un mariage, et là, Yachat Kiddushin, comme Oshaïta Kodem Kiddushin. C'est comme si il ne s'était rien passé. Lechen Goy Be'evet Shekit Shubat Israël, ou un non-juif qui s'est marié avec une juive,
En Kiddushin, c'est comme s'il n'y avait jamais eu de mariage. Israël Meshoubad, un juif qui a renié sa foi, chez Kiddush qui s'est marié, Afalpi ou Oved Avodah Zarah Birtsono, peut-être même qui fait de l'idolâtrie de son propre gré et sans aucun regret. Areu Kiddushin Gmurin, c'est un vrai mariage, il y a besoin d'un acte de divorce. Halacha 16, Tetzaï. Celui qui se marie avec une femme qui est à moitié servante, à moitié libre, par exemple. Cette servante, elle appartenait à deux frères. Un l'a libérée, l'autre ne l'a pas libérée. Celui qui l'a libérée la rend juif à moitié. Celui qui ne l'a pas libérée la laisse cananéenne sur l'autre moitié. Donc elle est moitié-moitié. Et il n'a m'écoudé chez Kiddushin Gmurin. On ne peut pas dire que c'est un vrai mariage, d'accord? Jusqu'à ce qu'elle soit libérée totalement par le deuxième frère. Et au moment où elle est libérée complètement, Gamru Kiddushea, on peut considérer que le mariage est total. Kigdushe Ktana, c'est un peu comme le cas de l'enfant qui a été marié chez Gadla. Quand elle grandit, elle doit revalider. Mais il n'y a pas besoin de se remarier. Elle a été libérée. Elle était mariée à moitié, parce qu'elle était libre à moitié. Dès qu'elle a été libérée, il y a un autre homme qui vient et qui lui demande de se marier avec elle. Elle est mariée dans le doute avec les deux. Avec le premier parce qu'elle était à moitié libre, et avec le second parce qu'il a profité de cette deuxième part de liberté avant qu'elle valide le premier mariage pour se marier avec elle. Et donc, dans ce cadre-là, elle est mariée dans le doute avec les deux. Et donc, qu'est-ce qu'elle va devoir faire? Comme Rambam le dit, elle va devoir sortir de l'un par le guet et se remarier avec l'autre par un nouvel acte de mariage, parce que sinon, c'est pas valide. Halakha 17. Ezoi Shifra Chaoufa. Qu'appelle-t-on dans la Torah Shifra Chaoufa, Amura Batorah. Mishechetsia Shifra Beretzia Batforin, Shekitcha Ebed Ivri. Celle qui est à moitié libre et à moitié encore servante cananéenne, qui s'est mariée avec un serviteur juif. Ou Mishechetsu Ebed Beretsu Ben Chorin. Et celui, si c'est l'homme qui est à moitié libre ou à moitié serviteur, chez Kidesh Batrorin, qui s'est marié avec une femme qui était totalement libre, Aré, ça fait Kiddushin. C'est un mariage qui est dans le doute. Pourquoi? Parce que si c'est sa partie libre qui s'est mariée avec cette femme-là, c'est bon. Mais si c'est sa partie qui n'est pas libre, qui s'est mariée avec cette femme-là, alors le mariage n'est pas valide. Donc, on appelle ça un mariage dans le doute. Halakha 18. Shikor, quelqu'un qui est totalement saoul, chez Kidesh Kiddusha Kiddushin, qui s'est marié, eh bien, c'est un bon mariage, c'est un vrai mariage. Là, Falpi chez Nishta Kerarbe, bien qu'il ait beaucoup bu. Si par contre, il est arrivé à ce qu'on peut appeler, eh bien, être sous comme Lot, ça veut dire au point où il ne sait même plus ce qu'il fait, comme Lot s'est marié avec ses deux filles, elle Kiddushin, à ce stade-là, son mariage n'est pas un mariage. Et le Bedin, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir vérifier est-ce que son degré d'alcoolémie, il est tel qu'il ne sait vraiment plus ce qu'il fait pour pouvoir considérer est-ce qu'il est capable de se marier avec des femmes qui lui sont totalement interdites, comme par exemple des enfants ou des choses comme ça. Halakha Yutet, Halakha 19. Vous avez déterminé dans les chapitres d'avant que lorsqu'on se marie avec une femme, il faut prouta, c'est-à-dire un minimum de 10 centimes de shekel, ou la valeur d'une prouta. Donc celui qui se marie avec une femme pour moins d'une prouta, et Nabekou Deshet, on peut considérer que la femme n'est pas mariée, parce qu'il n'a pas la valeur adéquate. Ikija Baochel, s'il l'a sanctifié par de la nourriture, au bikli ou avec un ustensile, du caillou de sebo, j'avais pas prendre une prouta. Ça veut dire qu'il vaut finalement la valeur d'une prouta, pas de l'argent, mais la valeur d'une prouta. C'est le cas de la bague, par exemple. À raison des Koudéchet Bessafek, eh bien, il y a un doute, d'accord, si c'est pas avec de l'argent ou si c'est avec de la nourriture et un objet, on va expliquer pourquoi. Si ce sera get misafek, il faut malgré tout un get pour sortir. Pourquoi? Schéma d'avarze shavé prouta bema comme parce qu'en fait, quand c'est de l'argent, la valeur de l'argent est universelle. Mais lorsqu'on parle de nourriture, qu'on parle d'objets, peut-être que dans certains endroits, cette nourriture-là vaut plus que dans d'autres. La valeur de l'eau dans un pays comme les nôtres ou dans le désert n'est pas la même. La valeur d'un ustensile dans un pays comme dans le nôtre ou dans des pays où ils n'ont rien n'est pas la même. Et donc, vous voyez bien que dans le cadre de nourriture ou d'ustensile, on ne peut pas juger définitivement quelle est la valeur de cet ustensile. Quand on parle d'un ustensile qui est vraiment à la limite, pas un ustensile qui, c'est sûr, vaut partout, déjà dans nos pays à nous, eh bien, plus qu'une prouta. Alamata comprend de là.
Chez quoi la Mekadesh avec Kesef, tout celui qui sanctifie avec quelque chose qui a la valeur de l'argent. Imayash avait Pruta Bota Medina, si ça valait une Pruta dans ce pays-là où il l'a marié, Arielu Kidushin Vadaï, c'est sûr que le mariage est valide. Sans doute. Veimenosh avait Pruta, si par contre ça ne valait pas une Pruta dans le pays dans lequel il s'est marié, Arielu Kidush Safek, on peut considérer que ce mariage est un mariage qui est dans le doute. Et donc, il faudra un acte de divorce pour sortir ou refaire le mariage pour pouvoir considérer que le mariage, il est valide. Ira Eli Rambam dit parce qu'il me semble, chez Kidesh Betavshil, parce que admettons qu'il s'est marié avec un plat, Beyarak, ou avec des légumes chez Enomit Kayem, ces légumes ils vont pourrir au bout d'un moment. Des Kayotsebem ou des choses comme ça. Imlo Ayashabe Pruta Beotomakom, si ça ne valait pas une Pruta dans cet endroit-là, et il n'avait plus d'échec klal, c'est sûr qu'elle n'était pas mariée. Pourquoi? Parce que Charé d'Avarze et Nomagiel et Makomacha, si c'est pour le retransporter dans un nouvel endroit et considérer que dans l'autre endroit ça vaut une pruta, mais le temps qu'il arrive dans ce nouvel endroit, l'objet il va pourrir, il sera plus comestible. Donc c'est sûr qu'il aura peut-être, quand il était frais, il avait la valeur d'une pruta. Mais entre-temps, quand on s'est déplacé, eh bien, il n'a plus la valeur d'une pruta. Et à ce moment-là, on ne peut plus considérer de pouvoir se marier avec cet objet-là. Le yesh avec tout, mais il ne vaudra plus rien. Et d'avoir chez le tam ouzé, c'est une chose qui a une vraie raison, il faut se reposer sur ça. Alachav. Il reste 3 alachot. Avec Kadesh Isha, Befachot Bifruta, celui qui se marie avec une femme avec moins d'une pruta. Au Shekidesh Tenashim Bifruta, où il dit, il se marie avec 2 femmes, mais avec une seule pruta. Ça veut dire une moitié pour chacune. Afalpish Larsiblonot, peut-être qu'il a envoyé des cadeaux. En tant que fiancé, on pourrait dire que finalement, eh bien, les cadeaux s'associent à cela. Et puisque les cadeaux s'associent à cela, alors à ce moment-là, eh bien, ça permet de les valider. Je vous demande un instant, j'ai la batterie qui va s'éteindre. 1 minute. C'est moi 1 minute. Je branche la batterie. On puisse continuer sans problème. Désolé. Alors, à partir de là, on pourrait dire qu'on peut associer eh bien, la valeur de moins d'une pruta avec les cadeaux. Mais ça ne marche pas. Pourquoi? La Harmikan, après cela, et Nami Koudeshet, elle n'est pas mariée. Parce que ce qu'il faut, c'est au moment du mariage, donner la valeur de la pruta. Et pas associer ça avec des cadeaux qu'on a fait avant. Ren Katan Shekidesh, de la même façon, un enfant qui a sanctifié une femme. Afalpish Shelar Sivlonot Achar Sheigdil, peut-être que quand il a grandi plus tard, eh bien, il lui a amené des cadeaux. Et Nami Koudeshet, on ne peut pas se reposer sur ces cadeaux-là qu'il a amenés à partir de 13 ans pour dire qu'il est marié. Parce que chez Mechamat Kidusha Varishonim Shlacham, chez Yukidushin Tsulim. Parce qu'en fait, pourquoi il a envoyé des cadeaux? Parce qu'il était marié avec elle, quand il était petit. Mais puisque quand il était petit, le mariage n'était pas valable, alors les cadeaux, c'est pas un cadeau qui peut s'associer à quelque chose, eh bien, sur le mariage. C'est pas valable. Le mariage n'étant pas valide à la base, les cadeaux par la suite qu'il offre en tant que marié ne peuvent pas rentrer dans le cadre d'un mariage qui n'était pas valable à l'origine. Donc ça marche pas dans ce sens. Alakha 21. Celui qui se marie avec une femme, avec de l'argent ou avec le contrat de mariage. Et notre sarir sheiten kidushin et torchiada, il n'a pas besoin de donner cela dans sa main. Et la kevan shiratzat izrok la kidushea, peut-être qu'elle lui a dit mets-le ici, le shtar, le contrat de mariage ou l'argent, ou zrakam, il l'a jeté, il l'a mis là-bas. Ben les torchiada, que ce soit tombé dans sa main, ben les torcheka, que ce soit tombé dans son vêtement, les torchatzera ou dans sa cour, les torsadeshela, dans son domaine, son champ, à raison des Koudeshet, elle est mariée. Parce qu'elle a accepté clairement. Donc, quand elle accepte clairement et que ça va dans son domaine, elle est mariée. Aïta ou Medet Birshutabaal, si elle était dans le domaine du mari, Tsarir Sheiten, les Torchiada, il doit les donner dans sa main ou les Torchaka ou dans sa poche. Parce que si elle est dans son domaine, c'est bon, mais si elle n'est pas dans son domaine, il faut qu'il lui donne dans sa main. Aïta ou Medet Birshut Shneem, si par contre elle se tenait dans un domaine qui est aussi à lui et aussi à elle, les Arakla Kidusha Midata, elle a accepté et donc il lui a donné l'argent, il l'a posé dans le domaine, mais ce domaine il appartient et à lui et à elle. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que dans ce cadre-là, on peut dire que le mariage il est valide? Alors, Loïgiyou Leyada, Olecheka, si c'est pas arrivé dans sa main, à raison Kidusha Safek, elle est mariée dans le doute. Parce que la question est de savoir, est-ce que, comme on l'a dit au tout départ, sur la pierre qui appartenait et à lui et à elle, est-ce que lui, il a accepté de donner sa partie de pierre, sa partie de domaine ici à elle, pour que le mariage soit complet ou pas? Et donc, dans le doute, le mariage est douteux. Vafil ou Amralo, même s'il lui a dit, Anar, Kidouché Alma Komze,
je pose ce qui nous marie sur cet objet-là. Automakom Shashne, mais cet endroit est aux deux. Arrête de ça fait le mariage est douteux. Tant qu'il ne lui a pas dit clairement, je te donne ma partie pour que tu puisses faire accepter l'argent du mariage ou le contrat de mariage, eh bien le mariage n'est pas valide, même s'il lui a dit de le poser dessus. Dernière halakha du chapitre. Ayou, on me dit Birshut Rabbi. Imaginons un homme et une femme qui se tenaient dans le domaine public. Ou Birshut Sheina Sheshnem, ou dans un domaine qui n'appartenait ni à elle ni à lui. Des Arakla qui douchaient à Karovlo. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il lui a jeté l'argent du mariage dans un endroit qui est proche d'elle. Et Namekudeshet, elle n'est pas mariée. Parce que proche ne veut pas dire dans son domaine. Karovla, s'il l'a mis dans un endroit qui est proche d'elle, d'accord, alors, à ce moment-là, qui est dans son domaine, Arezé Mekudeshet, elle est mariée. Dans ses 4 amotes, dans ses 2 mètres. Mechetse le Mechetse, si c'est tombé, eh bien, une partie est tombée à l'intérieur de son domaine, une partie à l'extérieur. Au Shayu Safek, Karovlo, on avait un doute si vraiment c'était proche au Safek Karovla, ou c'était proche d'elle. On ne sait pas si c'était dans son domaine à lui ou dans son domaine à elle, par rapport à la distance qu'il y a. Imaginons qu'il y a 8 mètres entre les deux et qu'on l'a jeté pile au milieu. On ne sait pas si c'est dans le domaine à elle ou dans le domaine à lui. Avdou, ou qu'ils ont été perdus. Kodem Shiagul et Yadam, donc ils arrivent dans sa main, à raison de Kodeshet et Safek, elle est mariée dans le doute. Kitsadou Karovlo Karovla. Ça veut dire quoi? Proche de lui, proche d'elle. Rambam dit. Kol Shu Yachol Ishmorotan. Tout le temps où lui, il peut les garder. D'accord? Ça veut dire qu'il a la possibilité de pouvoir avoir une emprise dessus. Deina Yechola, mais qu'elle ne peut pas. Zéou Karovlo, on appelle ça proche de lui. Yechola Lishmorotan. Si par contre, elle a la possibilité de les attraper, vous savez, comme au béret, qui est le plus proche pour pouvoir l'attraper. Si c'est lui, c'est à lui. Et qu'elle ne peut pas. Si c'est elle, alors c'est elle. Mais par contre, dans ce cas-là, c'est lui qui est trop loin. Zéou Karovla, c'est ce qu'on appelle proche d'elle. Shneem. Si par contre, il est entre les deux, et comme au béret, au jeu du béret que les enfants font, eh bien, les deux peuvent l'attraper. Au Shneem, donc les deux, ils sont tellement loin, ils ne peuvent pas l'attraper parce qu'ils sont tellement loin les deux. Zoum Mechetze et Mechetze, c'est ce qu'on appelle à moitié-moitié, et c'est ce qu'on appellera un mariage qui est dans le doute. Voilà pour notre chapitre. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.